Et ce sera une grosse semaine sur le plan macroéconomique, sur le plan des politiques monétaires également, avec la réunion de la Fed et de la Banque centrale du Japon. On va en parler avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ofi Asset Management. Yannick, bonjour. Bonjour. La Fed, tout d'abord, avec une grosse semaine pour les US de manière générale. Il y aura la première estimation du PIB, on aura des chiffres d'inflation, enfin l'indicateur en plus privilégié par la Fed, le core PCE comme on l'appelle, qui sera publié en fin de semaine. Bref, pas mal d'éléments qui vont nous permettre de prendre un peu le pouls de l'économie américaine, et le communiqué de la Fed qui est attendu mercredi soir. Est-ce qu'au regard des derniers développements, le discours de la Fed peut évoluer dans un sens ou dans un autre? Est-ce qu'elle peut noter, par exemple, que les risques sont globalement un peu plus équilibrés aujourd'hui? Je pense que la Fed va continuer son discours relativement flou. Je le crains. Est-ce que c'est par volonté? Est-ce que c'est délibéré de garder un flou pour justement ne pas s'emprisonner vers une action téléguidée ou pas? Ou est-ce que c'est plus basiquement parce que la Réserve fédérale n'en sait rien. N'en sait rien ou manque de certitude, on va dire. C'est assez difficile. Ce qui est certain, c'est que sur cette réunion d'avril, aucune action n'est attendue. Il y a plus de suspense sur la réunion de juin, puisque vous avez en gros un économiste sur deux qui, selon Bloomberg, voit une hausse. À l'inverse, le marché, lui, il dit quoi? Il dit qu'il y a seulement 20% de probabilité pour qu'il y ait une hausse. Donc il y a quand même, j'ai envie de dire, plus de suspense sur juin, mais là sur avril, probablement que ça va être encore un discours assez flou, assez vague. Effectivement, vous l'avez mentionné, il y a le PIB qui, selon toute vraisemblance, selon les indicateurs qu'on a, ne devrait pas être folichon. Il devrait être, selon les estimations, entre 0 et 1% en rythme annualisé, donc c'est assez faible, et ça fait suite déjà un quatrième trimestre qui était, vous en souvenez, pas terrible, puisqu'on était à 1,4% de croissance annualisée, donc c'est quand même une poursuite du ralentissement, donc ça amène encore de l'eau au moulin de la Fed, qui dit qu'il n'y a pas d'urgence à augmenter les taux d'intérêt. Et effectivement, il y a la deuxième mesure la plus regardée de l'inflation, qui est la mesure préférée officiellement par la Réserve fédérale, qui est le core PCE, qui sera, si je dis pas de sottises, vendredi après-midi. On était à 1,7 sur le dernier chiffre. Donc l'inflation cœur telle qu'elle est regardée par le modèle qui est regardé par la Fed. Bon, 1,7, on est entre 1,5 et 2. On n'est pas à 2, qui est l'objectif officiel, on va dire, mais on n'en est plus très loin quand même, là, Yannick. On n'en est plus très loin. Le CPI, donc l'autre mesure plus volatile, est au-dessus de 2. Je parle pour la composante cœur. On est sur des niveaux de 2,2% en glissement annuel. Maintenant, si vous voulez, il y a moins de réaction des marchés à la deuxième décimale, si je peux dire, dans le sens où la Réserve fédérale, et Madame Yellen personnellement, lors de ses dernières prises de parole en public, a clairement pris position sur deux éléments concernant l'inflation. Le premier élément, c'est qu'elle suspecte, on va dire, les tensions observées sur les dernières statistiques comme temporaires. Et elle devrait avoir des statistiques qui rebaissent un petit peu. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi à travers les prises de parole d'officiels, qui est de dire on a été tellement longtemps sous la cible des 2% qu'on peut bien attendre un petit peu, voire même vivre en période, on va dire, overshooting, donc au-dessus de la cible, presque en symétrie. Il n'y aurait pas non plus péril en la demeure. Donc c'est pour ça que finalement la décimale est un petit peu moins regardée. Le vrai risque serait qu'on ait une accélération un petit peu brutale, on va dire, des statistiques qui tendraient vers les 2,5 voire 3%. Là, pour le coup, le marché obligataire se tendrait très fortement, surtout sur la partie longue de la courbe. Un mot rapide de la Banque centrale du Japon. On aura la décision jeudi. Il y aura une conférence de presse de Kuroda. Beaucoup de chiffres japonais qui sont attendus également. Enfin, juste une réaction. On a vu ce matin, c'est des données compilées par Bloomberg, mais
Ils ont acheté tellement d'actions à travers des ETF domestiques au Japon, là, qui détiennent, je crois, plus de 50% des ETF nationaux investis sur les actions japonaises au Japon, la Banque centrale du Japon. Ça commence à devenir impressionnant, ce genre de chiffres. Et pour un résultat qui malheureusement n'est pas à la hauteur des espoirs du gouvernement, puisque on a un PIB au 4e trimestre qui était négatif, et selon les projections au 1er trimestre, il sera encore négatif. On a des anticipations d'inflation qui, après avoir remonté, reglissent un petit peu et sont assez loin de l'objectif des 2% ciblés. Donc c'est vrai que c'est un programme très ambitieux d'expansion monétaire énorme que la Banque centrale japonaise a mis en place depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs trimestres, pour un résultat qui, pour l'instant, est assez délicat. Mais j'ai un peu envie de faire un parallèle avec nous en Europe ou même aux États-Unis. Énormément d'argent ont été investis dans le système. On le sait, vous l'avez commenté, j'imagine, plusieurs fois avec tous vos intervenants. Les excès de liquidité sont monstrueux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et pour autant, on a une trappe à la liquidité, puisqu'on n'a pas de conséquences évidentes et rapides que dans l'économie réelle comme on aurait pu le souhaiter. Donc là, on a une réunion effectivement en milieu de semaine. A priori, il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces. Je dis bien a priori parce qu'avec la hausse du yen d'environ 10% maintenant depuis le début de l'année face à ses principales devises de commerce, effectivement, ça augmente quelque part la probabilité que la Banque centrale agisse. Mais pour l'instant, le marché s'attend plutôt à une action éventuellement un petit peu plus tard dans l'année que sur la réunion de cette semaine. La Banque centrale du Japon sous pression, donc ce sera à suivre jeudi la décision monétaire de la Bank of Japan. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.